cette année, le volume global de la Côte d'Ivoire a baissé d'environ 25%. Dû à quoi? Dû à l'excès de pluie. Depuis le début de l'année jusqu'à actuellement, il ne fait que pleuvoir. Et donc, la phase de floraison des arbres qui devait donner les futurs cabosses a été faussée parce qu'il y a eu trop de pluie. Donc, tous les fleurs ont avorté avant d'être pollinisées. Nous avons aussi le vieillissement des vergers. Nous avons la maladie du Schulen-Schütt que nous appelons le sida du cacaoyer. Dû à quoi? Dû à la forte pression parasitaire parce qu'il n'y a plus de forêt. Donc, tous les insectes qui se nourrissaient dans la forêt aujourd'hui reviennent un peu sur les arbres des cacaoyers. Alors, nous avons la disparition de la faune et de la flore qui est un aspect très important. Moi, je me souviens quand on venait encore durant les vacances, on rendait visite à nos parents dans les exploitations, on voyait des familles de chimpanzés, on voyait des biches, on voyait des oiseaux. Mais aujourd'hui, je ne suis pas sûr que moi, mes enfants, ils ont la chance de voir un de ces spécimens dans la nature, à moins d'aller aux zoos. Et là, vous voyez l'éléphant, qui est un emblème, mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on en trouve quasiment plus à l'état naturel. Et ici, l'image qui est ici est illustrative. C'est en 2021, un éléphant dans un village. Les quelques individus qui sont là n'ont quasiment plus d'habitat naturel, puisque leur habitat a été détruit. Donc, ils se retrouvent à détruire les cultures des gens et ils ont dû faire appel aux agents des eaux et forêts pour le capturer, pour l'amener dans un espace protégé. Les perspectives de durabilité pour la filière. L'espoir est permis, mais en même temps, il y a du travail à faire. En premier, je dirais la sensibilisation des producteurs sur les effets néfastes de la déforestation. Apprendre aux producteurs en leur montrant qu'ils n'ont pas intérêt dans cette technique culturelle. Aujourd'hui, comme j'ai dit, la production a baissé. Le dérèglement, le bouleversement climatique fait qu'il pleut trop et souvent il y a des sécheresses. Ça fait qu'au final, le producteur ne gagne pas parce que le rendement qu'il espérait n'est plus au rendez-vous. Nous avons la promotion de l'agroforesterie et de ses bienfaits. La vulgarisation de la loi relative au nouveau code forestier. Jusque-là, en Côte d'Ivoire, dans nos exploitations, un exploitant forestier qui arrivait, il voit un arbre dans votre plantation et il veut l'abattre. Le producteur ne pouvait pas s'opposer parce qu'on ne dispose pas de certificat foncier. Et lorsque tu veux te plaindre, il te dit, mais est-ce que tu as le certificat foncier? Moi, j'ai mon agrément étatique, donc tu ne peux pas m'empêcher d'empiéter sur ton exploitation. Et récemment, cet état a été corrigé par un nouveau code forestier qui aujourd'hui permet à l'exploitant de s'opposer à l'empiètement de sa parcelle par un exploitant forestier pour abattre un arbre. La conséquence, c'était quoi? Le producteur qui ne veut pas noise, il préfère plutôt éliminer le jeune arbre pour ne pas que demain, il rentre en conflit avec un exploitant forestier parce qu'il n'a pas les moyens de prendre un avocat et tout ça. Mais maintenant qu'on lui donne cette autorisation, il laisse les arbres évoluer parce qu'il constate que les bienfaits. Alors, nous avons aussi l'entrée en vigueur des nouvelles normes européennes sur la durabilité et la traçabilité des fèves entrant sur le marché européen, qui va servir aussi de pression supplémentaire pour dissuader ceux qui veulent empiéter sur les nouvelles forêts et sur des espaces protégés. S'ils ne peuvent pas vendre la production, ils ne vont pas aller s'adonner à ces nouvelles plantations. Nous avons l'essor de la production biologique et de qualité. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a la production biologique qui vient, qui apprend aux gens comment on peut régénérer les sols avec notamment le compost, les engrais organiques, ainsi de suite. Enfin, nous avons aussi le plaidoyer pour un rehaussement du prix d'achat bas champ du cacao. Parce qu'au final, toutes ces initiatives peuvent être menées, mais le producteur est le maillon clé de la réussite de ces politiques. Si je prends l'exemple de l'agroforesterie, pour la mettre en place, c'est vrai qu'il est issu d'une coopérative. Mais pour planter les arbres dans la plantation, c'est le producteur qui va assumer la main-d'œuvre. Il va y consacrer du temps. Déjà que le prix du cacao n'est pas à la hauteur des attentes, pour pouvoir joindre les deux bouts, c'est assez compliqué. Donc, si tu lui demandes d'engager de la main-d'œuvre supplémentaire, de consacrer encore plus de temps, évidemment, s'il n'a pas un peu plus de revenus, ça sera difficile. Mais s'il a un peu plus d'intéressement en termes de prix d'achat, il sera tout aise de continuer parce qu'aujourd'hui, nous voyons les effets néfastes de la déforestation et l'agroforesterie, c'est bien fait. Je terminerai par le cas d'une politique de durabilité qui est le cas de moi, ma coopérative. Alors, nous avons commencé tout par les formations continues sur les bonnes pratiques agricoles et environnementales. Et pour ce faire, nous ne nous limitons pas seulement à la théorie. Nous ne formons pas seulement les gens de façon théorique. Nous associons à la théorie et la pratique. Pour ce faire, nous allons dans les exploitations. Là, c'est une image, on avait été accompagné par un agent de Fairtrade
qui nous a accompagnés pour former les producteurs. Parce que pour nous, tout part de la formation sur les nouvelles techniques culturelles respectueuses de l'environnement. Ensuite, nous avons la promotion de l'agroforesterie. Et là, vous voyez sur l'autre image, nous mettons en place des sites de pépinières des plants forestiers que nous allons distribuer à nos membres pour mettre dans des plantations afin de corriger le déficit en arbres d'ombrage, en arbres forestiers. Et nous avons aussi la production biologique. Ainsi, depuis 2020, nous avons pu acquérir la certification biologique pour le Bio Europe. Enfin, nous avons la mise en place des groupes d'entraide communautaires qui sont constitués des jeunes déscolarisés que nous recrutons, nous formons, nous outillons afin qu'ils aillent prêter main forte aux producteurs dans la conduite de leurs activités parce qu'actuellement, le manque de main-d'œuvre est très criard. Conséquence du fait que les jeunes ne veulent pas faire leur retour à la terre parce qu'ils estiment que c'est moins gratifiant, là-dedans, il ne peut pas se réaliser. Donc le producteur, souvent, malgré sa bonne foi, mais il est limité, il n'a pas de main-d'œuvre, donc il ne peut pas conduire toutes les activités. Voilà, mesdames et messieurs, partager un peu mon petit témoignage, compte tenu du temps qui nous est imparti. On ne pourra pas plus s'étendre, mais tout à l'heure, on serait tout aise de répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Merci.